Bonjour à tous, victoire pour les Range Rover hybrides. Aston met ses V12 Vantage et Vantage S au défi. Toyota teste de nouvelles aides à la conduite. Et enfin José Garcia dans une pub Fiat pour la promo de son dernier film. Direction l'Inde pour commencer ce JT avec la fin du périple en Range Rover hybride. Les trois baroudeurs partis le 23 août dernier de Solihull, leur camp de base en Angleterre, ont rallié ce 14 octobre Bombay en Inde, chef-lieu du siège de Tata Motors, le propriétaire de Land Rover. Au terme de 53 jours de périple qui aura mené les SUV à travers ces 13 pays, de l'Allemagne au Kazakhstan, de la Russie à la Chine, Land Rover donne officiellement le feu vert à la production du modèle. L'aventure de près de 17 000 km avait pour mission de démontrer les capacités du modèle. Pari réussi, les V6 diesel et les moteurs électriques des 3 4x4 ayant résisté à des deltas de température allant de -10 à +43 degrés et grimpé jusqu'à 5500 mètres d'altitude sans broncher. Prochaine étape donc pour les SUV hybrides, les concessions qu'ils rejoindront entre la fin janvier et le début du mois de février 2014. Un tête-à-tête ça vous tente ? Ce n'est pas avec moi mais en compagnie de deux charmantes anglaises, leur nom V12 Vantage et Vantage S. Pour démontrer tout le potentiel de sa petite dernière, Aston Martin a soumis ses coupés à l'épreuve du mile, départ arrêté, soit environ 1600 mètres. Exercice dont la S, forte de 573 chevaux et qui est la Vantage la plus rapide jamais produite, ne fait qu'une bouchée. Son chrono, la marque ne le mentionne pas, serait-il décevant ? En tout cas, si vous êtes intéressé par le magnifique coupé, sa commercialisation débute en ce mois d'octobre avec 30 exemplaires seulement destinés à l'Europe, mise à prix 180 000 €. Halte à présent chez Toyota, le Nippon veut introduire d'ici 2015 des aides à la conduite plus perfectionnées. Ainsi, le système d'évitement des piétons déjà en place sur la limousine LS de Lexus sera déployé sur les modèles du groupe à un tarif plus attractif. Une fois démocratisé, le système sera ensuite complété d'une assistance directionnelle. En cas de non-réaction du conducteur, la voiture agira d'elle-même sur le volant pour éviter l'impact avec un piéton. Par ailleurs, Toyota planche sur un système de conduite automatique. Mais contrairement à Nissan ou Audi, il ne s'agit pas de laisser la voiture se déplacer seule. Le dispositif ici présenté serait utilisé sur autoroute et permettrait de garder l'auto dans sa voie tout en respectant vitesse et distance de sécurité grâce au régulateur adaptatif. Ces équipements actuellement testés sur une voie express de la banlieue de Tokyo ont été élaborés en prévision du vieillissement annoncé des populations, explique Toyota. Pour finir, une pub, en ce moment la 500L Living de Fiat est sur tous les fronts. En plus des traditionnelles réclames du moment, c'est un clip avec José Garcia qui débarque sur la toile. L'acteur apparaît au volant du monospace italien avec à son bord toute une smala, un clin d'œil au rôle de Fondi qu'il interprétera au cinéma dès le 30 octobre prochain et dont Fiat est partenaire. Fondi, c'est le remake français de Starbuck, l'histoire d'un homme de 42 ans, géniteur de 533 enfants. À demain.